Bonjour, c'est Sandra Kwame. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble notre verset du jour qui se trouve dans 3 Jean chapitre 1, verset 11, et il est écrit « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » Ce verset est très simple et pourtant porte un message si important. Si on regarde l'origine du mot grec pour mal, c'est le mot kakos, et ça se définit par d'une nature mauvaise qui n'est pas comme il devrait être, un mode de pensée, de sentiment, d'action qui est bas, faux, méchant, gênant, injurieux, néfaste ou encore destructif. Donc en fait, le mal peut être défini comme tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il peut prendre de nombreuses formes, qu'elles soient petites ou grandes. Par exemple, le mensonge, la tricherie, la colère, la jalousie, la haine, le vol, la violence, le manque de respect, l'égoïsme, l'indifférence, la négligence, la paresse, l'arrogance et bien d'autres encore peuvent être considérés comme des formes de mal. Mais il est également important de comprendre que le mal n'est pas toujours quelque chose d'extrême ou de dramatique. Il peut se trouver dans des choses de tous les jours, comme par exemple ignorer quelqu'un qui aurait besoin d'aide, être impoli ou injuste envers quelqu'un, ou même ne pas faire quelque chose que nous savons être bon pour nous ou pour les autres. Chaque petite action compte et peut avoir un impact sur la vie des autres et sur notre propre vie. C'est pourquoi nous devons être conscients de nos actions et de leurs conséquences et chercher à faire le bien à chaque occasion. Maintenant, regardons ensemble le terme grec agathos pour définir le mot bien. Ça veut dire de bonne constitution ou nature, utile, salutaire, bon, agréable, plaisant, joyeux, heureux, excellent, distingué, droit, honorable. En fait, faire le bien, c'est un témoignage de la présence de Dieu dans nos vies. Quand nous choisissons de faire le bien, nous montrons que nous sommes de Dieu et que son amour est en nous. Lorsque nous faisons le bien, nous montrons que nous sommes en alignement avec les valeurs de Dieu et que nous sommes ses enfants. Nous pouvons alors être une source d'inspiration pour les autres et nous pouvons avoir un impact positif sur notre communauté. Et oui, le choix de faire le bien n'est pas toujours facile. Nous sommes confrontés à des tentations quotidiennes qui peuvent nous amener à faire le mal. Cependant, si nous voulons être fidèles à Dieu et vivre selon sa volonté, nous devons résister à ces tentations et choisir de faire le bien. Alors bien évidemment, ça ne signifie pas que nous faisons jamais d'erreurs. Nous sommes tous des êtres humains imparfaits et nous commettons des erreurs. Mais par contre, ce qui compte, c'est notre choix de faire le bien malgré nos erreurs. Nous devons demander pardon et chercher à faire mieux à l'avenir. Alors aujourd'hui, je nous conseille, à toi comme à moi, de toujours faire preuve de bienveillance, de respecter les autres et de faire ce qui est juste. Nous avons tous le pouvoir de changer notre comportement et de prendre des décisions qui ont un impact positif dans notre vie et dans celle des autres. Et est-ce que toi et moi, on peut prendre ensemble cet engagement, celui de rechercher à vivre nos vies avec amour, compassion et bonté, et ainsi montrer au monde l'amour de Dieu? Si c'est ton cas, je t'invite à écrire en commentaire « Oui Seigneur, je m'engage » et pas juste le dire, mais le faire également. Sois béni.